La situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire de Fizi reste relativement calme. C'est 18 décembre 2025, le jeudi de la semaine. Hier, les affrontements ont opposé l'armée rwandaise au FRDC appuyé par les Wazalendo sur la RN5 dans le groupement de Babungwe, nord dans le secteur de Tanganyika, précisément dans le village de Makobola. Jusqu'à là, le bilan n'est pas encore connu. Il y a un déplacement massif de la population vers les villages environnants et dans le village voisin. C'est une situation humanitaire dramatique parce qu'il y a beaucoup de déplacés internes qui sont accueillis dans des familles d'accueil, surtout la partie est du territoire de Fizi, précisément dans le village de Kazimia, dans le village de Sommet, et Moyenga, Djine, sur le littoral du lac Tanganyika, il y a beaucoup de déplacés internes. Nous alertons les humanitaires, les partenaires humanitaires qui œuvrent dans les territoires de Fizi de pouvoir intervenir pour apporter tant soit peu quelques solutions à ces déplacés qui sont démunis et qui sont hébergés dans des écoles, dans des églises. Comme vous le savez, c'est dans ces coins-là où se trouvent les foyers de choléra. Nous lançons aussi un appel à notre gouvernement central, au gouvernement provincial, de pouvoir aider tous ces déplacés. Ils sont des milliers qui sont à Sebele, à Kongolo, à Karamba, Kazimia, partout. Il y a beaucoup de déplacés internes qui sont délaissés, qui passent bien la belle étoile, craignant l'avancée de l'armée rwandaise sur les sols congolais, surtout avec la prise de la ville de d'Ouvira par le M23 depuis le 10 décembre de cette année. Cette crainte a poussé cette population à se réviser, craignant pour leur vie. Et aussi c'est une population qui a de mauvais souvenirs depuis l'invasion afdélienne de 1996 sur laquelle GSD, l'accueil du CNDP. C'est la population qui a toujours de mauvais souvenirs de la part de l'armée rwandaise. Voilà, la population s'est beaucoup plus déplacée et nous lançons un appel au gouvernement central, au gouvernement provincial du Sud Kivu, de pouvoir intervenir afin d'apporter quelques solutions au problème de cette population, ces déplacés internes plutôt qui manquent tout, la nourriture, les vivres, les abris, tout manque pour se déplacer internes. Vous savez que les territoires, c'est une entité territoriale déconcentrée dépourvue de taxes et impôts. Nous sommes débordés. La situation humanitaire des déplacés fuyant les affrontements et l'avancée de l'armée rwandaise reste dramatique. Si rien ne s'est fait, ça sera un véritable génocide sanitaire parce que c'est dans ces côtés-là où le choléra fait toujours le rage. C'est là même le foyer dormant de la maladie de choléra qui a toujours fait des rages dans cette partie littorale du lac Tanganyika où les toilettes n'existent pas. Les gens font des grands besoins dans les lacs, ils consomment la même eau et tout ça. Comprenez que c'est une situation à laquelle nous devons tous nous mobiliser pour pouvoir apporter quelque chose à ces déplacés internes et aussi leur demander de rester calmes et que certains puissent commencer aussi à regagner leur maison parce que nous avons l'assurance que notre armée est à nos côtés et nous protège et tout ira bien et nous soutenons la diplomatie du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se déploie sur tous les fronts afin que la paix puisse revenir définitivement sur la partie orientale qui a été le théâtre de toutes les atrocités du monde. Ça fait maintenant 30 ans suite à la prédation de nos richesses et surtout la chasse aux minerais stratégiques que regorge cette partie du pays. Nous profitons de cette occasion pour présenter nos condoléances le plus attristé à toutes les familles qui ont perdu le leur
mais aussi ma compassion à ma population de Fizi. Je suis ensemble avec ma population, je suis à Fizi, au territoire. Je suis de cœur avec tout le monde. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose. Restons unis et soutenons notre armée. Soutenons nos institutions, nos autorités, tout ça pour que la paix puisse revenir une fois pour toutes.